Bonjour, je me présente Madame Pucet. Aujourd'hui, nous allons parler des robinetteries de radiateurs. Vous serez capable de décrire les différentes robinetteries de radiateurs. Mettons-nous en situation. Vous venez de finir d'installer un radiateur et le client vous interpelle pour lui expliquer le fonctionnement de sa robinetterie. Pour pouvoir l'aiguiller, nous allons parler des robinets de radiateurs simples, robinets thermostatiques, des coudes et thés de réglage et des robinets monotubes. Robinet simple, nous avons un volant qui permet donc d'amener le débit au niveau de mon radiateur. Le robinet thermostatique. La tête du robinet thermostatique réagit en fonction de la température ambiante de la pièce. Elle régule le passage du fluide en fonction des apports d'énergie divers, c'est-à-dire soleil, cheminée, etc. Le robinet thermostatique améliore le confort dans chaque pièce et réalise du coup des économies d'énergie. Mais attention, il ne remplace pas une régulation. Les températures de réglage du robinet thermostatique est fixée par des chiffres et une étoile. Cette étoile correspond à la position hors gel. Les chiffres correspondent à des plages de température. Exemple, je veux 19 degrés dans mon séjour. Je suggère du coup au client de positionner au niveau 3 son robinet thermostatique. Le robinet doit être monté de façon horizontale afin de ne pas perturber la fonction thermostatique du robinet. Il ne doit pas être bloqué par une tablette. Si c'est le cas, à ce moment-là, nous mettrons un capteur de température ambiante. Les robinets thermostatiques existent en mode raccordement, en équerre, équerre inversé ou droit. Comme j'ai expliqué avant, s'il est bloqué par un rideau, une tablette, nous pouvons mettre donc une sonde à distance permettant une bonne lecture de la température qu'il faudra amener au niveau donc de mon radiateur. Il faut éviter de mettre une cage devant mon radiateur, il faut éviter de cumuler tablette et rideau ou de le mettre directement en soleil pour ne pas justement perturber la fonction thermostatique de mon robinet. Coude et réglage. Ils se raccordent sur le retour du radiateur. Ils assurent l'isolement du radiateur. Ils permettent aussi le réglage du débit et son équilibrage. Le distributeur monotube. Une partie du débit de l'installation rentre dans le premier radiateur via le robinet répartiteur. L'autre partie est bypassée directement sur le radiateur suivant. On peut estimer 35% du débit total qui passe par le radiateur. Nous avons ici les schémas d'installation de ce distributeur monotube. On peut observer qu'on peut donc faire un réglage du débit et aussi son équilibrage. Il permet, si besoin, d'isoler directement un radiateur et fait office de bypass. Le purgeur, il est indispensable car il permet de retirer l'air présent dans le radiateur et facilite ainsi la circulation de l'eau à l'intérieur de celui-ci. Le raccordement des radiateurs peut être soit du même côté ou soit un raccordement croisé. On choisira le raccordement du même côté si le radiateur est plus haut que long. Ce système de raccordement permet un gain de temps de façonnage. Le raccordement croisé, le plus courant, permet une facilitation de l'irrigation du radiateur et améliore l'échange. En conclusion, il existe les robinets de radiateur simples, manuels, les robinets thermostatiques, les coudes et thés de réglage, les robinets monotubes. Il existe aussi plusieurs systèmes pour équilibrer le réseau hydraulique ou des accessoires qui permettent justement le bon fonctionnement de l'installation. Ils sont choisis selon le type d'installation. Merci pour votre écoute, je reste disponible pour votre complément d'information.